Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du mois de novembre 2023. Et dans ce tirage, on va dégommer des mauvaises habitudes. Alors, on est dans un mois qui est quand même, une bonne partie de celui-ci sera en Scorpion, donc Scorpion qui est régi par Pluton, la transformation, autre que le dieu de la mort et de... Il est quand même, enfin après mort, il y a une régénération, quoi qu'on puisse dire, même si la mort est difficile, même si c'est compliqué, même si il transcende des choses qui sont assez dures, mais quand on le prend, je dirais, on prend cette puissance de Pluton pour pouvoir travailler sur nous, ça peut donner des choses magnifiques. Donc c'est ce que je vous propose pour ce tirage. Donc ça sera un tirage fait à 4 cartes et ça sera les habitudes que je dois supprimer et des habitudes que je dois mettre, je dirais, les nouvelles habitudes que je dois mettre en place. Il faut savoir ce que ça ne sert à rien au fait de vouloir supprimer quelque chose sans, je dirais, remettre quelque chose en place pour pouvoir le remplacer. Ce que je veux dire par là, c'est que on aura souvent tendance à retourner sur nos mauvaises choses et nos mauvaises habitudes, tout simplement parce que le vide a horreur du vide. C'est-à-dire que c'est soit vous lui proposez quelque chose d'autre à la place et donc il peut... se régénérer grâce à ça, soit il se dit mais pourquoi j'arrêterais étant donné que voilà que je me fais chier, que c'est nul et que blablabla, enfin bref, notre tête a toujours des milliers de choses à faire. Donc c'est un tirage avec 2 tarots, donc vous avez ce tarot-ci, pour de vrai vous avez besoin enfin moi je vous conseille de le faire au fait, rappelez-vous que c'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tous dans vos cas, mais si vous avez un tarot, ça suffit largement. Moi j'ai juste besoin de justifier mon craquage de slip dernièrement avec des achats de tarot et d'oracle. Donc il y aura cet oracle-ci qui nous dira quelles sont les mauvaises habitudes qu'il faudra dégommer. Comment il s'appelle lui? Il s'appelle le tarot des mondes sauvages et inconnus. Très très beau d'ailleurs, j'aime beaucoup. Cet oracle, c'est l'oracle de Lucie que j'aime beaucoup parce que pour de vrai, là il y a comment il s'appelle, Mercure qui est en balance, et Mercure en balance, c'est une communication douce mais efficace pour nous dire là où il faut faire le point et mettre les choses au clair. Et cet oracle-là va nous dire exactement pourquoi on a pris cette mauvaise habitude, qu'est-ce que ça nous permet de combler. Et enfin, cet oracle-là qui s'appelle l'oracle de... je ne sais pas. Ah si, de Carlotide, voilà. Elle nous dira la nouvelle habitude qu'il faudra mettre en place. Voilà, voilà. J'espère que ça a été clair. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de 30 000 choses. Un seul oracle ou un seul tarot. Enfin, quand je dis oracle, des vrais oracles, les gens, pas vos oracles faits magnifiques, je ne sais trop quoi, là, qui vous dit que du positif. Il faut un petit oracle quand même équilibré. Et si vous n'avez pas ce genre de choses, et ben, un tarot, ou en tout cas, vous pouvez écrire, je dirais, certains mots et les piocher et savoir comment faire pour pouvoir, voilà, derrière ça, changer cette habitude-là par une autre. Je trouve que c'est ludique. Ça nous permet de comprendre aussi nos chemins, pas de vie, mais en tout cas de réflexion, et alors, pour moi, il y a certaines choses qu'on fait, on le fait tellement par habitude qu'on ne voit même pas qu'on perd du temps ou que ça nous dessert. Et des fois, au fait, remettre la lumière dessus et rechanger la donne, ça peut toujours servir. Voilà, c'est fini pour mon blabla. Merci pour vos abonnements. Écoutez, si ça vous a plu, un petit clic pour me dire, pour me soutenir, un j'aime, un commentaire. Et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Amis Scorpion, favoritisme absolu, bah oui, c'est le mois de votre anniversaire. D'ailleurs, joyeux anniversaire à certains d'entre vous. Je vous souhaite le meilleur. Et enfin, on va regarder ces mauvaises habitudes à délaisser pour en prendre des nouvelles, mes amis Scorpion. 4 mauvaises habitudes, hein, comme ça, on en dégomme une par semaine. On y go, mes amis Scorpions.
Première habitude, nous avons la fille de bâton. La fille de bâton, elle est créative, elle a des milliers d'idées, mais d'habitude, quand elle commence quelque chose, des fois, elle est incapable de, je dirais, continuer. Au fait, les idées sont là, elle est à fond dedans, mais pour pouvoir la faire durer ou la faire continuer dans la durée, c'est un peu compliqué. Deuxième mauvaise habitude, nous avons le 4 d'épée. Pour moi, c'est le côté, même quand vous êtes en repos, vous avez besoin encore et toujours de passer votre temps à mouliner des choses, à réfléchir encore et encore. Sachez prendre du repos, mes amis. Sachez, j'irai juste vous asseoir et prendre du repos. Allez, celle-ci, elle veut venir. Nous avons le 3 de denier. Ouh, 3 de denier, peut-être un petit peu trop conflictuel ou trop... alors, ce que je ressens avec ça, c'est... Vous aimez travailler en groupe, soit, mais vous voulez que les personnes avec qui vous travaillez aient le même rythme de vie que vous. C'est impossible, mes amis scorpions. Vous en êtes consciente quand même que les gens ne peuvent pas avoir le même rythme que vous n'allez jamais tomber, entre guillemets, sur des personnes parfaites qui spirituellement vont vous correspondre, qui vont travailler comme vous, vont penser comme vous, vont être comme vous, et que, oui, il va falloir mettre de l'eau dans votre vin, là, sur le coup. Et enfin, la dernière mauvaise petite habitude à délaisser, nous avons, je pense que c'est celle-là. Oh, le 2 d'épée. Pour moi, c'est prendre trop de temps à prendre une décision. Alors, autre que prendre trop de temps pour prendre une décision, je sens que vous tergiversez énormément et que entre les sentiments, je sens que vous êtes toujours en train de balancer, au fait. Vous n'êtes jamais sûr de vous et que parfois, au fait, il faut juste... alors, j'utiliserai le mot « y aller ». Pour moi, c'est vraiment, ça parle aussi avec cette fille de bâton, c'est-à-dire avoir des milliers d'idées, avoir des milliers de choses, mais ne jamais aller jusqu'au bout parce que vous êtes toujours en train de vous dire oui, si ça marche pas, et si, bah oui, mais là, avec les si, les gens, on peut faire absolument tout. Donc voilà. On va regarder un petit peu plus avec l'oracle de Lucie les raisons de tout ça, parce que ça, c'était mes ressentis. On va voir ce que dit les cartes. Non, sérieusement, les gens. Ok, merci. Alors, pour la fille de bâton, nous avons le passage. Oui, c'est ça. Passage à l'action, en fait. Arrêtez d'y penser, arrêtez d'être en mode créatif seulement. Il faut savoir passer à l'action quand il le faut. Il faut savoir... ouais, c'est ce que je ressens, en fait. C'est vraiment... passer d'un état créatif, j'adore ça, j'adore l'idée, j'adore le fait de pouvoir le faire. En fait, ce que je ressens, c'est que vous êtes à fond, en fait, dans le sens, ah ouais, ça serait génial et tout ça, mais ça se passe absolument dans vos pensées, mais que derrière ça, quand il faut mettre les choses en place ou quand vous commencez, être dans la durée, c'est un petit peu compliqué. Avec le 4 d'épée, qu'en est-il encore? Ok, c'était toi. Nous avons l'attraction, ok. Ouais, ok. Alors, pour moi, c'est le côté... Ok. Vous arrêtez pas de penser, vous arrêtez pas de vous dire que peut-être que d'autres choses seraient mieux pour vous. J'ai l'impression que l'instant présent, vous ne connaissez pas. Vous êtes soit dans le passé, soit dans le futur, mais le côté même là, à l'heure actuelle, de vivre la vie telle qu'il faudrait, non. Vous êtes toujours soit avant, soit après, mais jamais à l'instant même. Et je sens au fait que c'est ça, au fait, c'est qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir plus? Qu'est-ce que, voilà, vous êtes en train de mouliner ça au lieu de vivre cette vie, au fait. Ok, nous allons voir avec ce 3 de denier. Qu'en est-il? Ok. Nous avons l'amour. Ouais. Pour moi, c'est... ok. Je sens des personnes qui ont déjà fait ça. C'est-à-dire que ce que je vous ai, entre guillemets, dit que vous n'arrivez pas à faire, c'est-à-dire mettre du relationnel, de l'affectif avec vos collègues, avec les personnes qui sont autour de vous, avec les personnes avec qui vous avez envie de construire les choses. Vous l'avez fait et finalement, je sens que ça a un petit peu capoté ou en tout cas, vous vous êtes senti délaissé. Et d'accord. Et je sens, au fait, que vous avez fait un stop, vous avez mis un stop par rapport à ça, vous avez dit non,
Le travail, c'est le travail, le domaine, je dirais, d'activité avec les gens et tout ça, qui ne sont pas de ma famille, entre guillemets, bah c'est comme ça va se passer et pas autrement. Il est hors de question que je remette des sentiments ou quoi que ce soit pour me faire léser derrière. Ok. Il va falloir transcender tout ça, mes amis. Et enfin, le 2 d'épée, les amis, le 2 d'épée, que nous dit-il de plus? L'oracle de Lucie, pour nous faire comprendre pourquoi il faut laisser cette mauvaise habitude. Non, vous êtes deux. Alors, nous avons discussion et défi. Et c'était pas... Alors, on va les prendre, c'est pas grave. Discussion, le 2 d'épée et le défi. Ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est le côté... vous mettez trop de pression pour plaire aux autres et pour montrer que vous êtes en capacité de réussir. Et que ces discussions arrivent toujours à leur terme dans un endroit, enfin dans un endroit, non c'est pas le mot, mais dans... Comment je pourrais dire ça? C'est qu'à chaque fois que vous avez l'occasion d'expliquer ou de vouloir faire quelque chose, les gens vous mettent au défi, ou en tout cas c'est des discussions difficiles que vous avez avec eux quand vous leur expliquez un peu la situation ou ce que vous voulez faire, ce genre de choses, et à partir de là, au fait, vous, ça vous met dans un état de défi, entre guillemets, il faut que je leur montre, il faut que je leur... voilà, qu'ils voient que voilà, que j'avais raison et tout ça, et je sens que ça vous oblige aussi à toujours puiser en vous, comme si au fait, pour pouvoir vous décider à faire quelque chose, il faut absolument, c'est pour démontrer aux autres. Et ce que je ressens en fait, c'est les défis, c'est vous qui devez les faire par vous-même en fait. Les défis de la vie, c'est vous qui devez les accomplir, et c'est pas parce que quelqu'un a dit ça, ou parce que une personne vous a dit vous n'allez pas y réussir, que vous vous mettez en route au fait. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça, c'est que des fois vous êtes en train de votre mental est entre le relationnel que j'ai et le côté très factuel que je dois prendre, et vous avez du mal parce que vous vous posez la question, est-ce que je fais ça, cette réaction-là, par rapport au fait que je le veux vraiment, ou par rapport au fait qu'on m'a fait sentir que je n'étais pas, comment dire, que je ne pouvais pas le faire. Ça, c'est ce que je ressens en fait avec cette dernière carte. Enfin, nous allons voir par quoi remplacer tout ça. Donc, le passage à l'action, bah, ça me semble clair, net et précis. Il faut passer à l'action, faire les choses jusqu'au bout. Mais on va voir quand même comment on peut arriver à passer ce cap. Nous avons l'as de denier, mal respecté. Pour moi, avec cet as de denier, c'est quoi que vous fassiez, quoi que vous mettiez en place, ne pas vous précipiter. C'est pas grave au fait, vous n'avez pas besoin, vous avez le temps pour vous, ce n'est vous. Enfin, je veux dire, le facteur temps, c'est dans votre tête et dans votre tête seulement. Et au lieu, je dirais, de courir à tout va parce que vous avez une super idée, de prendre le temps, comme les deniers, de mettre chaque chose, je dirais, sur le papier, et de voir comment je peux amener cette nouvelle envie, oui, comment je peux amener cette nouvelle chose que j'ai en tête à sa réalisation, sans me précipiter. Ok. La deuxième habitude à mettre en place, au lieu de vous prendre la tête, de réfléchir tout le temps à l'avenir, au futur, à ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ça se passe entre vous deux. Ouais, c'est toi. Nous avons le roi de bâton. Ouais, mal respecté. Alors, avec l'attraction, pour moi, c'est le roi de bâton. Non, la reine de bâton, c'est vraiment El Fuego. Les gens, on s'en fout. Que ça se passe bien, que les gens vous disent que c'est super, que c'est pas super, que vous auriez pu faire mieux, que ceci, que cela. On accepte de vivre la vie, et la vie, elle est enfin, il y a une imperfection dans cette vie, et c'est ça qui est beau, au fait. C'est ce que je ressens, en fait. C'est vous rappeler que c'est les imperfections qui font votre beauté et votre richesse, et pas le fait de tout calculer pour avoir le meilleur du meilleur. Et je sens aussi que peut-être que ça parle aussi relationnel. C'est votre imperfection qui fera que cette personne vous aimera tel que vous êtes. Vous savez, c'est le attachante. Vous voyez, vous êtes chiante, vous l'insupportez, mais derrière ça,
on ne peut pas se passer de vous. Bah voilà, dites-vous que ça soit dans la vie professionnelle, relationnelle, vous, tous, enfin, c'est vos imperfections qui font ce qui vous êtes, et mettre ce feu, vous montrer tel que vous êtes, sans passer votre temps à réfléchir comment montrer ma face au monde pour pas qu'ils aient peur. Pourquoi? Les gens qui ont peur, on n'en a rien à faire, ils n'ont pas à être dans votre vie, les gens, d'accord? Maintenant, ce 3 de denier, ok, on se calme. Nous avons la 9 de denier mal respecté. Alors, pour moi, c'est le côté juste prendre ce que les gens vous amènent. C'est-à-dire ne pas non plus mettre trop de choses sur eux. Je sais, hein, c'est-à-dire que peut-être que vous avez cette conscience de travail, conscience des relations, conscience de je ne sais trop quoi, de quoi ça parle, hein, c'est vous qui savez de quoi ça vous parle. Vous avez cette conscience bien à vous, et vous voudriez que les autres aussi aient la même façon de penser, de faire les choses. Mais vous n'allez pas arriver à ça, les amis, hein. Donc, profitez de ce que les gens, quand vous travaillez avec eux, quand vous êtes en relation avec eux, peuvent vous donner. Profitez de ça, mais ne projetez pas sur eux la perfection ou le perfectionniste que vous voudriez qu'il soit, ou la manière dont vous voudriez qu'ils procèdent, parce qu'ils ne sont pas vous, et que vous le vouliez ou non, ils sont uniques, et ça sera toujours comme ça qu'ils feront. Et enfin, ce 2 d'épée, qu'en est-il? Ok, alors 2 DPT, 2 personnes, non, il y en a 3, les gars, non, on va pas déconner. Ok, 2 d'épée, la bonne habitude à reprendre, ok. Oui, vous êtes 3 au fait, ils veulent pas partir, ok. Nous avons l'as de bâton, le 8 et le 9 de bâton, d'accord. Le 8 de denier est mal aspecté. Alors, pour moi, hop, ok. Ce que je ressens, c'est que vous sentirez moins ce côté fatigant, ce côté j'en ai plein le dos, je suis fatiguée à bûcher encore et toujours pour démontrer, pour réfléchir à la meilleure solution. Si vous preniez juste la vie et votre travail comme quelque chose de... pour moi, avec l'as de bâton, c'est vraiment le côté enrichissant. Quelque chose qui apporte vraiment quelque chose dans ma vie, un but à ma vie, et pas je le fais pour le faire, et je le fais pour démontrer, je le fais pour avoir, je le fais pour tout, sauf pour moi, au fait, pour ce que j'aime. Ok, en fait, je crois que c'est l'habitude la plus compliquée, parce que je crois que elle est vraiment très ancrée en vous. C'est une habitude, c'est une action, une réaction derrière, et c'est comme ça que vous avez appris ou que vous avez fait depuis des années. Et ouais, en fait, vous vous mettez au défi par rapport à ce que les autres vous disent, alors que là, au fait, on vous demande de réfléchir et de prendre des décisions par rapport à vous, par rapport à ce qui vous plaît, par rapport à ce que vous voulez vraiment, et pas par rapport à la projection des autres qui sont devant vous et qui vous disent ou qui vous font croire que c'est pas assez, ou que comment dire, vous devriez faire plus, ou que ce que vous êtes là à l'heure actuelle, ils vous projettent peut-être que c'est pas assez. Enfin, voilà ce que je ressens en fait. Je sens que vous êtes énormément en train de projeter des choses, de faire des choses, mais parce que pour vous, c'est important, et c'est autre qu'important, c'est vraiment le côté je dois démontrer, je dois montrer que oui, je suis, que je fais, que je possède, que je ceci, alors que pour de vrai, franchement, les gens, surtout que vous êtes scorpions, les amis, vous savez très bien comment les gens se mentent à eux-mêmes, et que comment eux-mêmes ils sont incapables de, je dirais, de clarifier leur vie, de faire les choses correctement pour eux, mais ils sont capables, alors que eux-mêmes ne sont pas en mesure de faire les choses pour eux, de mettre des choses sur la tête des autres. Bah franchement, débarrassez tout ça. J'ai envie de prendre avec vous l'oracle de Béline pour voir un peu ce qu'il en est. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que vous allez récolter en changeant ces mauvaises habitudes par ces nouvelles? Non, c'est toi.
Ouh, la nouvelle. Ce que je ressens en fait, alors, autre que c'est Mercure, moi je pense qu'avec Mercure et cette nouvelle, c'est peut-être vous recevrez, comment dire, une communication des personnes, parce que derrière il y a la pensée amitié, la clé de la destinée. Ok, ok. Pour moi, c'est le côté, vous allez enfin recevoir, ou en tout cas connecter avec des personnes qui vous correspondent réellement, mes amis, et que Mercure va vous permettre d'analyser les choses de manière beaucoup plus douce pour vous, beaucoup plus factuelle mais douce, et qui vous amène à réussir et de trouver les bonnes personnes qui se mettront sur votre route sans passer par les difficultés, au fait, sans passer par je dois travailler dur, je dois bûcher dur, je dois faire les choses dures pour montrer. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est Mercure qui se met sur votre route et qui arrive avec une aisance relationnelle nouvelle. Ok, c'est tout pour moi, les amis Scorpions. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre. Des bisous. Bye.